10 000 codeurs, acculturés, orientés, et mentorés. Accompagner une jeunesse, accompagner des décrocheurs, accompagner des jeunes sans emploi, accompagner des adultes en reconversion professionnelle vers le numérique. Du lundi au vendredi, 20h heure de Paris, des professionnels donnent du sens à leur carrière en devenant des repères pour la jeunesse africaine. Préparez cette jeunesse francophone, cette jeunesse française, cette jeunesse des Caraïbes, cette jeunesse d'outre-mer à saisir les opportunités du numérique pour l'emploi ou l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, mot-clé, attention, ce soir, webinaire Business Design. 2022, désormais, les webinaires branding deviennent les webinaires Business Design. Le nom change, mais la vision ne change pas et l'excellence toujours au programme avec la grande sœur Laetitia Massa, directrice générale Pinchasa. Après une année pleine 2021, une nouvelle année s'annonce avec de belles surprises et toujours avec nous le grand frère Maxime Doreux, directeur administratif et financier Pinchasa. Soyez unique, soyez empathique, créez une expérience utilisateur enchanteresque, soyez les premiers dans votre secteur, mais pas seulement les premiers. Proposez de l'innovation, développez dans tous les points de contact avec vos clients potentiels une expérience extraordinaire. Ça se passe avec 10 000 codeurs, ça se passe avec Pinchasa. Entrepreneurs, ouvrez les oreilles. Ce soir, pas de marque sans innovation de business model. Le premier webinaire 2022, 10 000 codeurs Pinchasa. Le business design, ça se passe avec Pinchasa. Le business design, ça se passe avec 10 000 codeurs, l'Afrique poumon de l'industrie mondiale du numérique.
outwit and outpace, and where necessary, outfight the enemy, you need to deliver support advantage and increase equipment availability. However, your existing maintenance solutions can't deliver. Pega's Industry 4.0 prescriptive maintenance solutions help transform your maintenance processes. By utilizing process automation combined with data exploitation and AI, we orchestrate all required activities based on insights generated from sensor data. Harness the power of that sensor data and edge computing to generate better insights of equipment statuses. Use those insights to orchestrate logistics processes and engineering efforts to optimize equipment support. Automatically orchestrate processes for personnel, spares, facilities, and equipment. Pega's supply chain solutions are proven with defense and industry partners globally to maximize equipment availability. Transform your supply chain solutions. Bridge the availability gap with Pega. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue. Excellente année 2022. Nous sommes aujourd'hui le 18 janvier 2022 dans un webinaire non plus branding, non, business design. Ah oui, les amis. Ah, en tout cas, moi, j'ai appris, c'est un nouveau mot. Hein. Ça, c'est venu comme ça. Là. C'est les experts qui ont parlé. Ils disent que Douglas Branding l'a fait là, faut un peu renouveler. Donc, c'est business design. Soyez unique, soyez empathique. Le nom change, mais l'excellence ne change pas. Vous êtes entrepreneur, vous avez un produit, vous avez un service. Vous devez être, non pas les meilleurs, mais vous devez être unique. Cette unicité, c'est ce qui fait l'apanage des grands. Et il existe une structure, Pinchasa, dont le métier est de faire de votre marque le Apple de votre secteur. Alors moi, pour vous donner un peu une idée, j'ai voulu introduire 2021-2022. Regardez, il y a quelque chose qui est intéressant. Et je vais vous parler d'une personne qui est un fidèle des webinaires branding. Et cette personne est en train de changer. Je vais vous montrer. Regardez, il s'appelle Boubacar Sissoko. Ça, c'est Boubacar, sa photo en 2021. Ça veut dire que quand tu vas sur son LinkedIn, tu vois cette photo-là. Et regardez maintenant, après l'accompagnement d'Imi Coder, voilà maintenant Boubacar en 2022. Et bien, vous voyez, c'est même lui qui répond ici. Vous voyez, c'est pour vous donner une idée de la transformation que Dimi Coder essaie d'opérer chez la jeunesse africaine. Boubacar, en 2021, il était inconnu. Il était invisible. Il était inaudible. Aujourd'hui, Boubacar fait partie des ambassadeurs de Dimi Coder. Voyez-vous, Boubacar aujourd'hui, parce qu'il a réussi son passeport numérique Dimi Coder, parce qu'il a fait l'effort de réussir l'écrit, de réussir l'oral, il nous a convaincus. Et donc maintenant, on l'écoute. On lui a demandé, ah, mon petit Boubacar, qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie? Il nous a dit, grand frère Douglas, après avoir vu les webinaires, data, Dimi Coder, je veux devenir data analyst. Et figurez-vous qu'aujourd'hui, instantanément, parce qu'il a eu le mérite, il a pris le temps. Aujourd'hui, moi, je mets ma main à couper que c'est un bon petit et il va intéresser les entreprises du monde entier. Et donc, avant la fin 2022, notre objectif, c'est qu'il ait la formation data analyst. Et ce n'est pas tout. On va le rendre visible et on va le mentorer. On met avec lui 2 experts de la data, la grande sœur Penda Keita, sénégalaise comme lui, et puis le grand frère Michel Idjinou, qui est le référent data. Et on va le former. Vous voyez, non? C'est ça, Dimi Coder. On sort les gens de l'anonymat. Regardez. C'est pas qu'il n'est pas beau ici, hein. Vraiment, là, vraiment, Boubacar, vraiment, c'est pas que, mais vraiment, là, vous voyez que là, c'est le jour et la nuit. Et vous voyez, il est parti chez un photographe professionnel, et puis il a fait une photo, et puis même, on l'a aussi formé à un outil qui lui a permis de changer le fond. Vraiment, Boubacar, là, c'est extraordinaire. Et ça vous donne un peu l'idée, l'accompagnement qu'on fait avec Boubacar, individuellement, c'est l'accompagnement que nos experts de chez Pinchasa peuvent réaliser pour votre organisation. Pour votre organisation. Bon, peut-être vous avez dit, Douglas, vraiment, Boubacar, lui, il est joli, mignon, toi, tu n'es pas rasé. Bon, ça c'est à côté. Hein. Ça, là, il faut laisser. Aujourd'hui, là, nous, on est avec des professionnels, on parle de branding, et je vais vous donner une idée de la transformation. Aujourd'hui, les jeunes sur le continent,
Et ben en fait, accompagnés par 10 000 codeurs, c'est plus les mêmes personnes. Ils sont complètement changés. Et on va vous donner le lien on va vous donner le LinkedIn de notre ami Boubacar, parce que nous, on est là pour faire la promotion des jeunes qui ont le passeport. Ça, c'est, moi, j'assume. Hein. Et Boubacar, vous allez l'entendre. Dans 1 an, 2 ans, vous m'en direz des nouvelles. On va sortir les archives. On espère seulement que lui-même, il va encore nous reconnaître. Parce que vous savez, quand les gens changent, là, on ne sait pas trop. Mais Douglas, les photographes, tout ça, le succès. Mais bon, je sais qu'il a des bonnes valeurs. Alors, attention ce soir. Le thème de ce soir, attention, c'est encore du très, très lourd, mais je ne vais pas trop parler. Je vais accueillir nos experts. 5, 4, 3, 2, 1. Tadam! Bonsoir, Laetitia. Ils ont fait l'effort de... Bonsoir. Bonsoir, Laetitia. Ils ont fait l'effort de couper leur micro, mais là, on va leur demander de réactiver leur micro. Bonsoir, voilà, Laetitia. c'est activé. Bonsoir, Maxime. Bonne arrivée. Bonsoir et merci, Douglas. Bonsoir à tous et bonne année. Mais oui, mais heureux. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous retrouver. Ah, le logo Pinchassa qui flotte toujours derrière vous comme ça, là. C'est trop bien. Alors, moi, je voudrais avoir votre avis à chaud sur Boubacar, parce que vous connaissez déjà Boubacar. Vous savez que Boubacar est fidèle. Tout à fait. Boubacar, c'est un généticien. Hein. C'est un scientifique généticien. Okay. Ah oui, c'est un généticien. Et maintenant, il a compris que donc la génétique, l'analyse de données, tu vois, il y a ce côté science informatique, et puis il va croiser tout ça pour passer à un step. Alors, je voudrais avoir votre avis sur ce changement. Avant le branding d'Imicodeur et après le branding d'Imicodeur et les conseils de l'équipe développement personnel. Alors, avant le développement, il était mignon, mais il avait l'air d'avoir peur. Ouais. Après le développement et le passage par 10 000 codeurs, on a l'impression qu'il sait ce qu'il fait, pourquoi il le fait, et que c'est une ressource pour ceux qui ont de l'argent à dépenser pour améliorer un pan ou l'autre de son entreprise. Qu'en tout cas, il y a du vrai travail et que donc il n'est pas là par hasard. Super, super. Non, je suis vraiment... merci venant de vous. Je sais que c'est... Moi, c'est un peu ce que je pensais aussi, mais vous avez su mettre des mots sur un peu une idée que je me faisais. Effectivement, il n'est pas là par hasard. Il regarde droit. Il est... Toi, tu es allé loin. Hein. Il dit il a peur. Mais il est mignon. Il est mignon, mais il a peur. Et toi, Maxime ? Cueillir Boubacar, le prendre sous son aile. Et donc, à l'époque, il pouvait atteindre peut-être des personnes qui cherchaient des personnes à mentorer. Oui. Là, maintenant, il se présente comme une ressource, un professionnel, jeune, mais un professionnel qui a des choses à apporter et qui le sait. Et c'est ça la différence. Ah, super. Maxime, qu'est-ce que tu en penses ? Évidemment, je rejoins ce qui vient d'être dit, hein, mais clairement, la différence de présentation, on voit que dans la deuxième photo, il y a une intention. Il y a une intention. La première photo, elle a été prise à un moment, mais pas... voilà, on voit qu'il est dans un cadre de la vie de tous les jours, on va dire. Ce n'était pas une photo sans doute préméditée, et c'est une photo qui existait par ailleurs et qui a été utilisée pour faire son profil. Maintenant, on voit que la photo, elle a été prise avec l'intention de se présenter de manière droite et claire, sans artifice derrière pour distraire et se demander mais où est-ce qu'il était, quel est ce joli endroit. Et donc, on voit que c'est réfléchi et donc qu'il veut aller quelque part. Est-ce que je peux me permettre un conseil ? Bien sûr, oui, un conseil, oui. C'est peut-être dû à la manière dont vous, 10 000 codeurs, vous avez coupé la photo, mais il faudrait que, le cercle soit parfait et qu'il entre totalement dans la photo qui, elle, doit être totalement carrée. D'accord. Et idéalement, que le rebord du cercle soit blanc. D'accord. Évidemment que ce ne soit pas du noir par derrière, mais du transparent. D'accord. De telle sorte que, où que soit la photo, c'est lui qui décide exactement à quoi elle ressemble. Si elle est dans LinkedIn, on voit une photo blanche, avec le fond blanc à l'extérieur du cercle. Si elle est postée ailleurs où le fond est noir, eh bien, on verra que le cercle est parfait et que le fond de la photo contourne le cercle. Donc, c'est juste ça que je dirais. C'est un détail. Super. Mais voilà. Merci. Le branding, c'est une question de détail aussi. Donc... Absolument. Tout est dans le détail. Merci pour ce retour. Voilà, c'était un peu une impro. Hein. Je vous ai pas prévenu de mon impro, mais
comme Boubacar, on a finalement une relation finalement particulière avec Boubacar, hein, puisque je crois que le jour où vous allez vous rencontrer, vous là, ça va être quelque chose. Hein. Et je pense qu'on est connectés. En tout cas, moi, je suis connecté avec Boubacar. Ah ouais. Non, oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce que vous nous avez préparé pour aujourd'hui? Aujourd'hui, alors, je pense que vous voyez tous notre oui. voilà. C'est pas de marque sans innovation de business model. Alors, pour ceux qui étaient là lors du dernier webinaire en fin d'année dernière, vous êtes tous tombés dans le panneau, pas de marque sans business model. En fait, pas de marque sans innovation de business model. Comme tu l'as dit au départ, une marque, c'est quelque chose d'unique, quelque chose d'empathique, et l'innovation de business model permet en fait d'être unique du point de vue de la manière dont on fait de l'argent, et on va le dire un peu plus tard, parce qu'on ne va pas tout révéler maintenant. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce changement de nom de communauté? Eh bien, c'est très simple. Chez Pinchasa, on travaille sur 3 leviers de profitabilité. Pour ceux qui ont suivi depuis le début, l'intérêt de construire une marque, c'est d'augmenter non pas ses revenus, mais ses profits. Comme Apple, elle a peut-être une plus petite partie des revenus générés par les smartphones, mais elle a la plus grande partie des profits, donc ceux qui rentrent dans la poche des actionnaires, etc., etc. C'est cette partie-là qui augmente donc la valeur d'Apple. Hein. Et nous, ce qu'on aide nos clients à faire, et ce qu'on aide aussi la communauté 10 000 codeurs à comprendre, ce sont comment se focaliser sur ce qui a le plus d'importance pour augmenter la valeur de son business. On a passé l'année 2021 essentiellement à parler des 2 autres leviers, donc l'identity design, donc l'unicité. On a parlé du levier experience design, donc comment délivrer une expérience magique, etc., que ce soit pour les clients, les employés, etc. Maintenant, on va vraiment se concentrer sur ce qu'on appelle le business design. On n'a pas inventé ce mot, hein, rassurez-vous. Le business design, c'est l'un des éléments qui permet justement, non pas simplement d'être unique et empathique, mais surtout d'être unique, empathique et profondément et extrêmement profitable. Alors, comment ça se fait que ça permet d'être extrêmement profitable? On va vous l'expliquer dans un instant, mais dans un premier temps, il faut essayer de comprendre ce que c'est. Le business design, vous voyez là-dedans le mot business, le mot design. Moi, je vais simplement rappeler les 3 ingrédients qu'il y a dans cette expression-là. C'est le fait d'utiliser les méthodologies design, qui toutes démarrent avec de l'empathie, donc elles commencent et elles sont centrées sur l'humain, et là, appliquer ces méthodologies design pour augmenter la santé, la pérennité et donc le profit en fait d'une entreprise en adressant ces challenge business. Et donc lorsqu'on dit, et vous voyez un peu toujours en haut à droite notre cachet hein, chez Pinchasa, c'est No empathy, no company. Vous allez de mieux en mieux comprendre pourquoi on considère que sans empathie, on ne peut pas faire de profit. Mais pour l'heure, je vous dirais juste que le business design, c'est partir de l'humain, et là typiquement l'utilisateur final, le client, utiliser les méthodologies design, Maxime va revenir dessus, pour aider une entreprise à être beaucoup plus profitable. Donc, retenez ça. Alors, pourquoi faire du business design, Maxime? Pourquoi faire du business design? Très bonne question, Laetitia. Eh bien, simplement parce que vous vous en serez rendu compte, hein, partout sur la planète, on s'en est rendu compte, les temps ont changé. Alors, avant, on attribuait ça aux vieilles personnes qui se plaignaient toujours qu'avant, c'était différent et c'était mieux. Maintenant, on a l'impression qu'avant, c'était en fait il y a 6 mois. Et qu'il y a 6 mois, c'était mieux et que c'était déjà totalement différent. Et donc, jusqu'il y a peu, on évoluait dans un environnement relativement connu et stable. Et là, on parle principalement du XXe siècle. Je vais y revenir un tout petit peu plus tard. Le XXe siècle, au niveau business, pour les pays qui, en tout cas, n'ont pas connu de gros soucis, c'était stable. On pouvait faire plus de la même chose, augmenter ses parts de marché,
augmenter ses revenus et par là ses profits, et sans devoir faire la révolution. On faisait son petit MBA, on apprenait les bases de la gestion, et puis on pouvait débarquer dans une grosse boîte qui existe depuis des dizaines ou des centaines d'années et appliquer les mêmes recettes que le manager qu'on remplaçait pour obtenir les mêmes résultats. On appliquait à ce moment-là un processus linéaire, c'est-à-dire qu'on sait que telle action va donner tel résultat et que sur base de ce résultat, on peut avancer plus loin vers un autre résultat connu, etc., etc. Et puis, ça a commencé avec, en gros, le 11 septembre. Le 11 septembre 2001 a déjà secoué la planète business. Hein, les avions sont devenus beaucoup plus compliqués à prendre, etc. Baisse de l'économie. Jusque 2008, crise financière, les tables sont retournées, les too big to fail sont quand même tombés. Hein, ces énormes banques, Lehman Brothers. Qui étaient trop grosses pour mourir, comme on les appelait. Voilà, donc qui étaient beaucoup trop grosses que pour qu'on les laisse tomber, ça aurait des répercussions cataclysmiques. Mais oui, ça a eu des répercussions cataclysmiques. Elles sont mortes et l'environnement a changé. Et là, maintenant, ça fait 2 ans qu'on est dans une pandémie où on ne sait jamais ce qui va se passer le mois d'après. Est-ce qu'on aura un nouveau variant? Est-ce qu'on va devoir se reconfiner, fermer le pays, fermer la ville, fermer la maison? Bon, tout est devenu excessivement incertain. Et donc, les vieilles recettes ne fonctionnent plus. Appliquer des processus linéaires n'est plus aussi simple qu'avant. Et un autre élément dont je n'ai pas encore parlé, qui favorise cette incertitude, c'est l'évolution technologique galopante. Chaque année, la technologie fait des progrès complètement ahurissants, même si on essaie de se tenir à la page, on peut rapidement être dépassé. Et ça, c'est un autre niveau d'incertitude pour toutes les vieilles entreprises, on va dire, qui fonctionnaient déjà avant l'Internet et qui ont parfois, et l'Internet, ça date déjà, hein, mais en tout cas, tout ça évolue très, très vite. Et donc, pour pouvoir réagir de manière pertinente dans un environnement en perpétuelle évolution, il faut du business design. Pourquoi du business design? Mais dans business design, il y a design. Et design, le design thinking, c'est une approche créative pour résoudre des problèmes. C'est créatif comment? Mais simplement, on va toujours partir de l'utilisateur, le client. Alors ça, c'est la base de votre business. Mais on va y revenir un petit peu plus tard. Et le design thinking, le business design va vous permettre d'explorer divers chemins, tester rapidement des solutions pour pouvoir quand même atteindre un objectif qui n'est pas entièrement déterminé. Comme je disais, avant, on pouvait dire, OK, je fais ça, j'obtiens tel résultat, et ainsi de suite, jusqu'à l'objectif d'augmenter de 25% mes parts de marché. Maintenant, rien n'est sûr. Rien n'est sûr. Rien n'est sûr. C'est vrai, hein, c'est dingue ce truc. Hein. C'est vrai parce qu'en vous entendant parler, je me rends compte, même le climat change. Il y a le business, effectivement, moi, il y a un client qui disait, Autodesk d'ailleurs, un sponsor Autodesk qui nous disait qu'il y a, avant Cloud par exemple, il livrait tous les 6 mois, avec dans un gros CD-ROM, un DVD. Et maintenant, il livre toutes les deux fois par semaine. Ah ouais. C'est dingue, tout change, tout s'accélère. C'est marrant que tu parles de ça parce que on a de plus en plus de clients dont le problème n'est pas nécessairement qu'ils ne savent pas comment faire, mais dont le problème est ils ont toujours fait, ils continuent à faire comme ils ont toujours fait, et ce qui a toujours marché par le passé et qui les a rendus multimillionnaires comme entreprise, mais ne fonctionne plus. Et ils ne comprennent pas pourquoi. Ah ouais. Et ils donc, ne se sont pas adaptés au changement, justement? Non. C'est dingue. Parce que les entreprises, les plus grosses entreprises d'aujourd'hui sont basées sur une logique de business management, là où elles doivent de plus en plus considérer le business design.
Ouais. Et ce qui est fabuleux pour les entrepreneurs et les jeunes qui suivent, en tout cas, 10 000 codeurs, qui sont en Afrique ou ailleurs, Oui. c'est qu'ils sont à un âge où ça fait partie de leur vie de tous les jours, des conditions changeantes et de l'incertitude. Oui. Donc, ils ont un avantage énorme sur les grandes entreprises parce que ça leur donne de l'agilité, la capacité à se retourner, etc. Mais on s'est rendu compte que même les plus jeunes ont parfois une difficulté à shifter. Parce qu'ils se disent, mais voilà, c'était écrit dans le livre, pourquoi est-ce que j'ai fait ce qu'ils ont dit dans la recette? Et comme tu peux le voir, il n'y a plus de recettes. Il n'y a plus de recettes. La seule recette, c'est la méthodologie pour trouver la bonne recette. Parce que le futur, il est déjà aujourd'hui, et donc il faut le créer, il faut aller plus vite, etc., etc. Et donc, comme Maxime l'a dit, environnement stable, recettes connues, conséquences connues, on peut ouvrir le livre de papa. Oui. Mais en 2021, et de manière générale au 21e siècle, comme depuis le 11 septembre l'a annoncé, il n'y a plus de livre. On peut l'ouvrir, certes, mais uniquement comme on ouvrirait un livre d'histoire. En se disant, ah, c'est intéressant, ça a fonctionné. Mais c'est tout ce qu'on peut faire avec. OK. Ce qui est important aujourd'hui, c'est d'être dans la conception de business model notamment, pas uniquement, mais en tout cas, la conception de business model est ce qui aujourd'hui fait les plus gros profits. Et on va essayer d'effleurer, parce qu'on n'aura pas le temps aujourd'hui, mais on aura le temps sur notre chaîne YouTube bientôt. On n'aura pas le temps de tout approfondir aujourd'hui, mais clairement, on va vous parler d'un cas assez intéressant, surtout pour l'Afrique. Amazon. Amazon arrive en Afrique. Le plus intéressant, ce n'est pas qu'Amazon arrive en Afrique, c'est qu'Amazon, le plus grand retailer, le plus grand e-commerce du monde, ce n'est pas par le e-commerce qu'il arrive en Afrique. Ce n'est pas par le e-commerce qu'il arrive en Afrique. C'est tout l'intérêt de comprendre ce qu'on va vous expliquer, à savoir, c'est quoi un business model. Donc, retenez que Amazon arrive en Afrique, mais pas par le e-commerce, alors que le e-commerce, c'est la marque Amazon que tout le monde connaît. Waouh! Hey, ça, c'est la punchline. Hey, les utilisateurs, tu connais, hein? Alors, c'est quoi un business model? Un business model, c'est un schéma. Donc, il faut vraiment retenir, c'est pas le BMC là où il y a 9 cases. Ça en fait partie après, mais c'est d'abord et avant tout un schéma, le business model. Un schéma par lequel une entreprise modélise la valeur créée, délivrée et capturée. Alors, c'est quoi la valeur créée, délivrée, capturée? Ce n'est pas toujours facile à comprendre, mais je vais vous donner l'exemple du lait. Oui. Je suis producteur de lait. Oui. La valeur que je crée, c'est la possibilité pour les gens de boire du lait. Ça, c'est l'ingrédient, le lait. Donc, on peut l'utiliser dans toute une série de choses, dans des recettes, le matin, dans ses céréales, données aux enfants. C'est du lait, du vrai lait de vache. Hein. Je n'ai pas parlé du lido. Le vrai lait. OK? Je suis producteur de lait. La valeur que je crée, c'est la possibilité pour les gens de boire cette lait. La valeur que je leur propose. La manière dont je délivre cette valeur, c'est tout simplement que tous les matins, je fais le tour du quartier et je dépose le lait sur chaque porte. Et si les gens veulent, ils m'ouvrent et ils me donnent l'argent. Je prends l'argent et je fais ça tous les matins. OK? C'est une possibilité. La manière dont je capture la valeur, c'est justement au moment où je dépose le lait, je toque. Si les gens me donnent l'argent pour la quantité de lait que j'ai déposé, alors je laisse le lait, je prends l'argent, je pars. D'accord? D'accord. Ça, c'est une manière de créer de la valeur, le lait, délivrer la valeur, faire du porte-à-porte, capturer la contre-valeur, ici, de l'argent. Tout à fait. OK?
Ça, c'est l'aspect, on va dire, le plus simple à comprendre, mais en même temps le plus fondamental parce que même dans les plus grandes entreprises, beaucoup de gens ne comprennent pas cela. Et pourtant, c'est fondamental pour être capable d'innover son business model. L'autre chose qui est indispensable pour être capable d'innover son business model, c'est quoi, Maxime? Tout d'abord, de connaître les éléments constitutifs d'un business model. Alors, Laetitia là, a déjà balancé le premier élément. Hein. Un business model, l'avantage, c'est que ce n'est pas trop compliqué en soi. C'est 4 éléments, 4 dimensions d'un business model. Alors, la première, la plus importante, on parle d'empathie on parle d'empathie, donc forcément, il faut que ça se retrouve ici aussi. Tout à fait. C'est no empathy, no company. Entendez les jeunes, no empathy, no company. Exactement. En haut à droite là-bas, là. Il y a le tampon là. Et donc, l'empathie, pour rappel, donc c'est de savoir se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre pour voir de ses yeux, entendre de ses oreilles ce qu'il ressent, quelles sont ses difficultés et de là pouvoir l'aider. Dans Business Model, il y a business. Alors, on vous l'a répété souvent l'année passée, un business, c'est avant tout apporter une solution à un problème que quelqu'un a. Et donc, la base ici du business model, c'est toujours ce quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est la personne à qui vous délivrez de la valeur, votre client, votre utilisateur, qui a un problème ou un besoin que vous résolvez ou comblez. C'est donc la première dimension. Et donc, ça, c'est la première dimension, celle que vous devez absolument maîtriser. Rappelez-vous, si vous voulez vendre à tout le monde, vous risquez de ne vendre à personne. Sauf si vous avez des fonds sans fonds. Si vous avez des millions de dollars, vous pouvez vous lancer dans la grande croisade de « je veux vendre à tout le monde ». Si vous n'avez pas des millions de dollars, alors il faut choisir précisément à qui vous voulez vendre. Et donc ça, première dimension du business model. Une fois que cette dimension est là, il fait plus de suspense que moi, hein, tu as remarqué? Ah, on ne t'entend pas. Oui, je t'ai dit, Tanti, déjà, j'étais content de voir le petit point là. Je me demandais, en fait, vous allez commencer par quel côté? Et puis, je vois que vous avez mis centré. Est-ce que ça veut dire que vous centrez sur l'individu, sur le client? Exactement. Et donc… D'accord. Mais tonton, il faut continuer. Il faut envoyer. Oui, je sais que le suspense est insoutenable. Hein, mais je te dis, on a les pop-corn là. On a caché seulement pour respecter les gens. On va lever un coin du rideau. Alors, une fois que vous savez qui vous voulez servir, et évidemment le problème qu'il a, vu que vous le connaissez, vous pouvez alors apporter votre solution. Et donc ça, c'est la valeur que vous allez apporter à votre client, soit votre offre de produits et services qui vont résoudre le problème de ce client. OK. Deuxième dimension. D'accord. Donc, qui nous amène maintenant et l'autre, c'est quoi? La troisième dimension. Ouais. Comment? Parce que c'est bien beau de connaître quelqu'un qui a un problème et de vous dire je vais le résoudre, mais après, évidemment, il y a 2-3 petites choses à mettre en place. Il y a 2-3 petites choses à mettre en place. Sinon, tu fais une promesse que tu ne tiens pas et ça ne sert même à rien de faire du business. Voilà. Et donc, le troisième élément, c'est comment vous allez délivrer cette valeur. Et donc, c'est l'ensemble d'activités et de processus que vous allez mettre en œuvre pour que votre solution voit le jour et l'amener devant les yeux et dans les mains de votre client. OK. Ça, c'était la troisième dimension du business model. Alors là, il manque toujours un gros morceau. Oui, tonton, on a vu là-bas, c'est en bas, à gauche, à droite là-bas. Il faut nous dire, il faut envoyer. Tu ne devines pas? Qu'est-ce qui manque, Douglas? Est-ce que c'est l'innovation? Là, c'est les 4 dimensions d'un business model tout court. Parce que d'accord, donc ça c'est le business. Parce que moi j'ai vu qu'il y a business model et puis il y a innovation business model. Mais là, on en est au business model. Il faut maîtriser d'abord le business model. Alors il y a le qui, je sais à qui, je sais quoi, je sais comment
Et après, c'est... Je ne sais pas où. Dans le où, il est dans le comment, parce que comment délivrer la valeur. Dans le comment. Et dans le what, et dans le et dans le quoi, et dans le qui. qui. Oui. Et dans le qui. Donc, le qui. Un donc, indice. À oui, quoi un ça indice. sert de faire un business? C'est quoi le but d'un business? Ah oui, c'est le profit. Le profit. Ah, Exactement. Le profit. J'ai vu tout à l'heure, je me rappelle, tout à l'heure, il y avait trois. Il y avait la méthodologie, l'empathie, et puis en bas, il y avait le profit. Exactement. Parce que c'est bien beau d'apporter une solution à quelqu'un, mais si votre solution, quand vous la produisez, vous coûte 10 fois plus cher que ce que la personne est prête à payer, votre Ça sert à business rien. ne va pas durer longtemps. il n'est pas Tout à fait. viable. Encore une fois, sauf si vous avez des millions et que vous avez une stratégie long terme pour inverser cette tendance. Oui. Mais en Ok. général, on n'est pas dans cette situation-là. Et Je donc, confirme. le dernier point du business model, c'est le pourquoi. Et le pourquoi, Ouais, ouais, ouais. c'est pourquoi est-ce que votre cible serait prête à vous payer plus que ce qu'elle paierait si elle allait faire elle-même la solution. D'accord. Et donc, Ouais. quel est le mécanisme de profit? Qu'est-ce qui fait que votre cible sera d'accord de vous payer Avec une marge. un prix qui vous permet d'avoir un profit? Ouais. Et donc, Ok. ça, ce sont les 4 dimensions du business model qui sont extrêmement fondamentales parce que je vais redonner l'exemple du lait. Oui. Quand je dis who, donc qui, ce sont les gens du quartier où je suis capable de marcher avec mes bouteilles de lait. Tout Ce à n'est fait. pas les gens de 10 000 km plus loin. C'est Tout à eux les fait. who. Et en sachant que c'est eux les who, je dois me poser la question de savoir, mais est-ce qu'ils veulent du lait écrémé? Est-ce qu'ils veulent du lait entier? Est-ce qu'ils veulent 1 litre toujours? Est-ce qu'ils veulent 10 litres par jour? Comment? Donc, c'est l'ensemble des questions que je dois me poser pour savoir à qui est-ce que je veux délivrer mon what, qui est la solution. Et la solution, c'est pas simplement le lait, c'est le lait déposé devant votre porte. Parce que ça aurait pu être le lait que les personnes doivent aller chercher en sortant de chez elles. On ne t'entend plus, Douglas. En sortant de chez elles, donc en faisant un effort. Tout à fait. Les personnes, dans mon modèle de distribution du lait, ne doivent pas faire cet effort. Mais une fois que je leur ai envoyé mes flyers avant de commencer mon business et que je leur ai dit « Ne faites aucun effort, je vous dépose le lait tous les matins », je dois me poser la question de savoir « How ?» Comment est-ce que je vais faire pour assurer chaque matin du lait? Tout Alors, à fait. le how peut être multiple. Soit j'ai moi-même les vaches et je sais traire, soit je ne fais pas ça avec des vaches, mais avec des chèvres, soit je fais ça avec du soja, soit encore, je fais ça en achetant moi-même du lait ailleurs. En tout cas, je dois pouvoir répondre à la question comment je vais faire pour produire le lait, non pas une fois, mais le produire avec la régularité nécessaire pour tenir mon what, ma promesse. La régularité nécessaire, la qualité nécessaire, la quantité nécessaire, c'est vraiment dans le how. Et on se rend compte souvent que les entrepreneurs qui commencent, là, ils sont tellement enthousiastes qu'ils font des grandes annonces. Hein. Ils ne se posent pas la question de savoir, mais comment? Le comment, c'est extrêmement important parce que le comment va déterminer non seulement la longévité du business et la constance avec laquelle on va délivrer sur notre promesse, mais en plus, le how va déterminer le coût. Et ça, c'est important. Parce qu'il faut d'abord déterminer ses coûts avant de savoir le why. Et dans le why, ce qui est important dans mon exemple de distribution du lait, c'est qu'en fait, je dois me poser la question de savoir pourquoi une personne préférerait recevoir le lait devant sa porte plutôt que d'aller le chercher elle-même au supermarché. Si je ne suis pas capable de répondre à cette question, tu as remarqué que pourquoi une personne préférerait mon what plutôt qu'un autre what? C'est quand je trouve la réponse à ce pourquoi mon what plutôt qu'un autre what, qu'alors je peux mettre une marge et viser les bonnes personnes.
Et à ce moment-là, je me rendrai compte que non, je ne vais pas m'arrêter devant chaque porte. Je vais peut-être m'arrêter à une porte, toutes les 3 portes, parce que toutes les 3 portes, il y a une personne qui a des difficultés de se déplacer. Oui. Et donc perçoit une valeur ajoutée dans mon what, parce que son why, c'est la difficulté de se déplacer. Une autre personne n'ose pas sortir de chez elle pour toute une série de raisons. Elle ne sait pas quoi faire, ou elle n'a pas envie, ou elle n'aime pas acheter le lait du supermarché, parce que les gens sont méchants au supermarché. Quel que soit son why, si je ne suis pas consciente de en quoi est-ce que mon what a plus de valeur pour mon who qu'un autre what. Tout à fait. Si je ne suis pas conscient de ça, je ne vais pas pouvoir vendre mon lait plus cher. Parce que la norme des gens, c'est mais pourquoi est-ce que je devrais payer mon lait à 2 dollars ou 2 euros là où en fait je peux simplement traverser la rue et l'avoir à 1 euro ou 1,50 $. Tout à fait. Et c'est dans ce genre de circonstances où la plupart des entrepreneurs ne se posent pas la question de savoir pour quelles raisons on paierait plus cher chez nous, qu'ils font 2 choses. Soit ils décident de se mettre au même prix qu'au supermarché, mais alors le how est un problème parce qu'ils n'arrivent pas à tenir les coûts, ils font faillite et ils disent que le supermarché est méchant. Ouais. Soit ils essayent quand même de vendre aux mêmes personnes sans se poser la question de savoir si en fait, parce qu'ils n'ont pas énoncé tout haut, hein, parce que parfois le why, pardon, il est tellement ancré qu'on se dit c'est évident. Mais donc on ne l'a pas énoncé. On n'a pas suivi la méthodologie. On ne l'a pas énoncé et donc dans nos flyers, on ne met pas la petite phrase « Vous avez des difficultés à vous déplacer ? Je viens chez vous ». Et le seul fait de ne pas avoir mis cette petite phrase fait qu'on ne parvient pas à vendre à des clients qui discutent toujours nos prix et on se dit « Ah, ils sont méchants ces clients, ils sont méchants les supermarchés ». Bref, tout le monde est méchant sauf nous. Simplement parce qu'on n'a pas maîtrisé les 4 dimensions du business model. Super. Alors, maintenant, le business model innovation, parce que c'est de ça qu'on parle. Alors, une petite remarque. C'est marrant, ce que vous me dites là, ça me fait rappeler une émission que j'ai vue et il y avait un supermarché qui sort la baguette, tu vois, à 50 centimes d'euros. Et ça fait un tollé, quoi. C'est-à-dire que les gens se disent, mais quand même, et les boulangeries, elles vont mourir. Et ça faisait débat. Et justement, il y avait un peu ce que tu disais. Il y a des gens qui disaient, bah oui, mais même si on baisse encore, il y a un public pour la baguette à moins cher. Et puis, il y a d'autres qui vont mettre 1 euro de plus pour aller chez le boulanger parce que le pain n'est pas le même, etc., etc. Exactement. Mais c'est totalement ça. Chaque business a son public, il doit le trouver. Et s'il le trouve et que les 4 dimensions sont en toute cohérence, alors il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il y a les gens qui aiment aller à la boulangerie pour les raisons qui leur sont propres, la proximité, le fait de rencontrer les gens du quartier, le fait de savoir qu'il est frais du matin, etc., etc. Et puis il y a ceux qui vont au supermarché parce que soit c'est moins cher, soit ils peuvent faire toutes leurs courses en une fois, soit toute une série de raisons. Parfois, le pain du supermarché est très bon aussi. Hein, donc, ce pain-là. Donc, voilà. Chacun a ses raisons. Mais le commun des mortels va trouver un problème partout. Mais les entrepreneurs ne sont pas le commun des mortels. Hein, donc, ils ne doivent pas penser comme le commun des mortels. Tout à fait. Ils doivent penser dimension de business model. OK? Super. Alors maintenant, lorsqu'on parle de ces 4 dimensions, et c'est pour ça que c'est extrêmement important de comprendre ces 4 dimensions, parce que l'innovation de business model, c'est quoi? C'est en fait la modification d'au moins 2 de ces dimensions. OK. C'est tout. Quand vous modifiez au moins 2 dimensions, donc soit le who et le what, soit le who et le why, soit le who et le how, soit même juste le how et le what, vous faites ce qu'on appelle de l'innovation de business model. Et cette innovation n'a pas besoin d'être radicale.
Vous faites simplement de l'innovation de business model. Tu as l'air choqué, Douglas. Moi, j'ai l'impression. Non, mais j'ai l'impression que je suis à Stanford. J'ai l'impression que je suis au MIT. Je suis dans mon cours MIT, les jeunes, là. Tout ça, c'est cadeau, mais attention, la valeur est là. Hein. Moi, j'ai l'impression que là, je suis au MIT. Ça dit que, tu sais, les trucs de MIT, on dit, oui, les Américains, ils font des choses là, un peu bizarres, un peu smart devant, là, futuriste, là. Moi, je vois que c'est ça. C'est clair. Comme l'a dit Boubacar tout à l'heure, c'est pro. Et vraiment, les slides sont pro, accompagnés d'une présentation pro. Washen. Je suppose que ça veut dire ça. Washen. Toi aussi, tu es dans le futur, hein, tu connais. Allez, je vous laisse continuer. C'est vraiment top. Ça vient effectivement d'une université suisse, hein, Saint-Gallen, je pense. Ça. Ah ouais. Donc, super. Oui, hein, c'est de ce niveau-là, effectivement. Et donc, maîtriser cela, c'est aussi beaucoup de travail. Donc, on vous fait un condensé accessible pour que vous puissiez jouer avec ces 4 éléments. Si vous pouvez vous poser ces 4 questions, même avant de penser business model Canva comme tout le monde y songe, pensez à ces 4 dimensions. OK ? Et si vous êtes capable de changer 2 dimensions, vous avez déjà de l'innovation de business model. Alors, pour donner l'exemple du lait, plutôt que de me dire je vais m'adresser aux personnes qui ne savent pas se déplacer et qui, chaque fois que je passe devant leur porte, me donnent de l'argent, je pourrais très bien créer un site web pour le même who, mais qui proposerait une valeur différente et avec un why différent, ainsi qu'un how différent. Donc là, j'en changerai 3. Donc, clairement, innovation. Donc, ce sont ces mêmes personnes qui font partie du quartier où, en fait, non, je changerai même le who. Ce sont les personnes qui sont même plus loin dans le quartier, à qui je livrerai le lait, non pas moi-même sur mon vélo ou à pied, mais avec un partenaire de livraison de lait. D'accord. Qui ne livrerait plus tous les matins. Et donc, la valeur, ce n'est plus le même watt tous les matins, le lait déposé, mais c'est une fois par semaine, un certain nombre, une certaine quantité de lait. D'accord. Et pourquoi les gens achèteraient ça? Parce qu'en fait, ils s'abonneraient en fonction de la quantité de lait dont ils ont besoin. Ils paieraient donc à l'avance. Ils n'attendraient pas de recevoir le lait pour payer. Et c'est en fonction de ce qu'ils auraient pris comme abonnement, donc 2 bouteilles, 5 bouteilles, 10 bouteilles par semaine. Ils seraient livrés sans même avoir à réfléchir à quoi que ce soit. Et en n'ayant même plus à se poser la question de savoir s'ils ont de la monnaie. Ils font un abonnement une fois, ils laissent leur carte de crédit, et puis c'est en automatique. Avec en plus, toujours dans le watt, la possibilité d'adapter en fonction du nombre de personnes qui sont dans le foyer. Donc, la personne dirait, il y a 2 personnes dans le foyer, de tel âge et de tel âge. Pouf, mon entreprise déduirait qu'il faut telle quantité, proposerait la quantité, et pouf, il serait régulièrement livré. Et à la seconde où il change, eh bien, on propose autre chose, on livre autre chose. Donc, même valeur au départ, c'est-à-dire même ingrédient, ce n'est pas la même valeur, c'est le même ingrédient. Et c'est un tout autre business. MIT. Moi, mon certificat, ça dit que mon papier, ça dit que là, ça dit que voilà, j'ai suivi Pinchassa, tout ça là. Eh bien, justement, on en revient à des gens qui ont peut-être fait MIT. C'est nos amis d'Amazon, parce que la question voilà, tout à l'heure vous avez dit Amazon, ils vont en Afrique, mais pas par le e-commerce. Exactement. Alors, on va commencer par resituer un petit peu, c'est qui Amazon, pourquoi ils sont célèbres comme ça. Oui, c'est vrai. Alors, Amazon, champion de l'e-commerce, plus grande plateforme d'e-commerce du monde, monstre de logistique, des centaines de milliers d'employés, des camions, des avions, des bateaux, des entrepôts partout, mais aussi Kindle, liseuse électronique, aussi Alexa, l'assistant vocal à qui on peut parler,
Oui. Ils ont commencé en vendant des livres. Oui. En 1994 sur Internet. Hein? Donc, à l'époque où certains ne savaient même pas encore qu'Internet existait déjà de l'autre côté de l'Atlantique, Amazon vendait déjà des livres. Qu'elle n'avait pas en plus. Qu'elle n'avait pas. Mais on ne va pas faire le tour de tous les business models d'Amazon parce que ça nous tiendrait, à mon avis, occuper 7 heures de plus. une bonne après-midi au minimum. D'accord. Hein, pour aller dans les détails. Donc, on va passer dessus rapidement. Mais il faut savoir que Amazon est un champion aussi de l'innovation de business model. Il a commencé en vendant des livres. Puis il s'est dit, tiens, ceux qui achètent des livres, ils achètent des CD aussi. Donc, on va vendre des CD. Oui. Et puis, il s'est dit, mais tiens, c'est un peu bête de ne vendre que des choses des autres. On va aussi vendre des produits à nous. Et puis, il s'est dit, mais tiens, c'est bête de vendre seulement nous. On va laisser d'autres gens vendre chez nous et juste prendre un petit pourcentage sur ce qu'ils vendent. Ouais. Et pour faire tout ça, il a fallu construire des entrepôts de serveurs pour stocker toute l'information, les photos des articles, les prix. Et puis, comme ils ont ouvert la plateforme à des partenaires logistiques, etc., ils ont développé des API pour permettre à d'autres applications de communiquer avec la leur. Ouais. Et puis, un jour, ils se sont dit, mais quand même… Ça, jusque-là, c'était juste de l'innovation technologique. On ne rentre pas dans les détails, mais il y avait plusieurs choses. Mais toujours est-il qu'un jour, ils se disent, mais quand même, on a là des entrepôts de serveurs, ça nous coûte un pont, on a des armées de développeurs pour faire tourner tout ça et créer les programmes. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'en faire quelque chose? Et alors là, il faut se projeter à l'époque, au début des années 2000, si vous vouliez faire un site Internet, dans la plupart des cas, vous deviez configurer votre propre serveur. Oui. Pour pouvoir mettre dessus les quelques photos qui allaient mettre 10 ans à se charger. Si elles se chargeaient même tout court. Si elles se chargeaient tout court. Oui. Et donc, eux, ils se sont dit, mais en fait, on a déjà les API, on a déjà les serveurs. Pourquoi est-ce qu'on ne vendrait pas ça à tous ceux qui font du développement web et qui se demandent, mais où je vais mettre mes photos? Et voilà, c'est comme ça qu'est né Amazon Web Services, plus connu sous le nom de AWS. Oui, tout à fait. Qui fournit des services à tous les gens qui veulent développer des sites Internet et qui doivent stocker quelque chose ailleurs et qui ne veulent pas s'embêter à gérer des serveurs, qui ne veulent pas que le serveur dont ils s'occupaient avant crache parce que tout à coup, ils ont du succès et que tout le monde vient dessus en même temps. Ils veulent des serveurs qui sont capables d'absorber tout ce trafic. Et donc là, si vous regardez, le business model d'Amazon, ils vendaient à plein de gens toutes sortes de produits. C'était leur key. Comment? En mettant en place une infrastructure informatique qui permettait à tous ces gens de se connecter, aux logisticiens de savoir que faire, etc. Oui. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils facilitaient l'achat en faisant de l'e-commerce. Et pourquoi ça fonctionnait? Parce que c'était super pratique. Il y a un endroit où on a besoin d'un bouquin, il est dessus. Alors, à une époque, aux États-Unis, 40% des livres d'Amazon n'étaient pas disponibles en librairie. Ouais. Donc, on ne pouvait les trouver que sur Amazon. Et donc, on ne pouvait les trouver que chez eux. Donc, le why. Et donc, le why, c'était tout ça. La disponibilité, la facilité. Et ils ont toujours amélioré, évidemment, ce why, le service client, etc. Et là, en créant Amazon Web Services, ils ont uniquement gardé le how. Et dans le how, ils ont juste gardé toute l'infrastructure informatique. Et sur base de ça, ils ont été chercher un nouveau who. Ils ont été un nouveau who, tout à fait. Ils ont été chercher un nouveau what. On va vous faciliter le stockage de vos images et de vos données chez nous et être capable de scaler. Et pourquoi c'était profitable? Mais parce qu'avant, ça coûtait un pont d'avoir son propre serveur. Parce que c'était des infrastructures, mais aussi du temps, des gens extrêmement qualifiés qui coûtaient déjà très cher à l'époque pour gérer tout ça. Et donc, il a changé 3 dimensions de son business model en se basant sur une de ses forces. Qui était déjà là. Qui était déjà là. Il n'a pas dû créer
de la valeur, elle était déjà là. Et alors, vous me direz, c'est bien joli tout ça, mais qu'est-ce que ça donne dans la vie réelle? Mais ça donne que toutes les activités d'Amazon, à part Amazon Web Services, représentent 89% de ses revenus. Et là, ce sont les chiffres de 2018. On n'a pas fait pour chaque année. Ça a encore plus été, mais maintenant, ça a évidemment encore bougé, mais 89% en 2018 de tous les revenus d'Amazon, et on parle de 232 milliards de dollars, c'était tout le reste, sauf Amazon Web Services. Ouais. Donc Amazon Web Services en revenus représentait 10%, 11%. 10%, donc un gros 23 milliards, on va dire. À la grosse louche. À la grosse louche. Ensuite, les coûts opérationnels, tout Amazon, sauf Amazon Web Services, 92% des coûts opérationnels étaient pour tout, seulement 8% pour Amazon Web Services. Donc, je vais faire une pause, si tu veux bien. Oui. Rappelons-nous de cette question de chiffre d'affaires dont les gens aiment se vanter, là. C'est ça, je te dis. Les chiffres d'affaires, ce sont les revenus. Les gens ne parlent jamais des coûts, mais ils ne parlent que des revenus. Je fais une parenthèse. Je te rends la parole, Maxime. Et par contre, quand on regarde les profits opérationnels, les petits 11% du début, là, ils sont devenus 57%. Et donc, les services en ligne pour les développeurs que Amazon offre comptent pour 57% de son profit. Alors que tout le reste, la marketplace, la vente de bouquins, Alexa, et tout, Alexa, Kindle, etc., ben, il ne reste que 43%. L'autre conséquence, c'est que aujourd'hui, Amazon est très, très connu pour son e-commerce. Et les gens, quand ils ont envie de détester Amazon, de quoi ils parlent? Du fait que c'est un méchant e-commerçant. D'accord? Oui. Si Amazon décide demain d'arrêter cette activité, ce n'est pas Amazon qui va tant perdre que ça, ce sont tous les autres. Parce qu'Amazon a déjà compris que l'essentiel de son profit, il n'est pas dans ces gens fâchés parce qu'ils vendent aussi des commerces, mais dans les infrastructures cloud, AWS, Amazon Web Services. Je te rends la parole. Et donc, ça nous amène à la question qu'on a posée plus tôt. Amazon arrive en Afrique, mais pas avec l'e-commerce. Alors, vous me direz, c'est bizarre. La logistique, c'est tellement facile en Afrique. Hein. C'est bizarre qu'il n'ait pas surfé sur cette vague-là. Hein. On peut amener très facilement n'importe quoi à n'importe quel coin, n'importe quel pays d'Afrique. Et oui, avec des adresses, un adressage qui est sophistiqué. Et donc, c'est évidemment de l'humour. Hein. Max ne l'a pas dit, mais c'est de l'humour. Évidemment, c'est de l'humour. Il n'y a rien de plus compliqué que l'Afrique en termes de logistique. On sait de quoi on parle parce qu'on est dedans, dans la logistique. Voilà, il y a encore énormément de choses à améliorer à ce niveau-là pour que vraiment on puisse, comme aux États-Unis, se faire livrer en 2-3 heures. Hein. Je commande, 3 heures plus tard, mon colis est là. Merci Amazon. Dans les villes africaines, et on ne parle pas des campagnes, évidemment que c'est plus compliqué. Et donc, on peut comprendre que Amazon n'avait pas forcément envie d'exploser son coût opérationnel en arrivant en Afrique avec de l'e-commerce, mais qu'il vient en fait avec AWS. Il vient avec AWS parce que je suppose qu'Amazon aussi a vu que la grande tendance en Afrique maintenant, c'est de parler de digitalisation partout. Hein, et d'éduquer la jeunesse africaine au numérique, etc. Mais Amazon l'a compris. Hein. Et donc, il arrive en Afrique avec AWS Restart, qui est un programme de formation, de certification. Oui. Exactement. Qu'il rend gratuit, hein, mais on l'apprendra plus tard. Le gratuit n'est jamais vraiment gratuit. Pourquoi il le rend gratuit? Notamment parce que c'est sa poule aux œufs d'or. AWS. Et quand on est certifié AWS, qu'est-ce qu'on fait? Du AWS. Ah ouais. Ah oui, j'ai entendu parler de ce programme-là. Je n'ai pas suivi le dossier vraiment. Effectivement, AWS Restart. D'accord. Exactement. Et là, on a l'exemple de Azubi Africa, qui est une
un centre de formation des talents africains au numérique, mais plutôt d'infrastructure, si je comprends bien, et qui propose la certification AWS Restart. Et AWS commence vraiment à essaimer partout en Afrique le plus rapidement possible. Pourquoi? Ben, vous voyez la réponse en dessous, hein. Les profits, ils sont de 57% pour AWS. Alors que AWS coûte quasi rien en comparaison. Et donc voilà pourquoi Amazon arrive en Afrique, mais pas par le e-commerce, alors que tout le monde croit que Amazon, son argent vient essentiellement du e-commerce. Donc c'est l'infrastructure. Ils mettent l'infrastructure au service des structures. Voilà. Et ils ont des centres de formation, des gens qui vont accompagner les gens sur le terrain pour… Exactement. Mais surtout, ils ne se sont pas dit « Oh là là, tous ces serveurs, qu'est-ce que ça coûte cher? Augmentons le prix des livres. » Non. Ouais. Voilà. Comme beaucoup d'entrepreneurs pas très formés au business design se diraient. Oui. Oui, en fait, c'est-à-dire que tu es en Afrique et tu payes plus cher. Ouais. Ils se sont dit non, on ne va pas faire ça. Ils ne se sont pas dit on va faire la livraison à $600 parce que tout ça coûte très cher, non. Ils se sont dit tiens, comment est-ce qu'on pourrait monétiser d'autres choses? Regardez autour de vous, dans ce que vous faites dans votre entreprise, est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses qui ont de la valeur pour d'autres gens? Pour d'autres choses qui ont de la valeur pour d'autres gens. C'est extraordinaire. Ouais. Un autre what? Ouais. Un autre who? Un autre why? Et donc un autre how. Là, ils ont changé les 4 dimensions. Aïe. Mais les jeunes, là, il faut donner votre avis. Vous voyez, vous avez la valeur comme ça. Vous êtes là comme ça. C'est vrai que moi aussi, je suis un peu en expectative. Là. Je regardais le truc comme ça. Non, c'est excellent. Excellent. Le business design. Exactement. Mais donc, ça, c'est la nouvelle formule là, de l'approche Kinshasa. C'est-à-dire qu'un cas, on a le… Ça change, hein? Complètement. Et je pense que intéressant. Cette année-ci, on va vraiment beaucoup plus expliquer des cas qui se sont produits dans les entreprises. Non, c'est top. La théorie, c'est bon, mais je pense que les gens ont besoin de comprendre. Les jeunes, je vous balance l'adresse du studio, d'accord? S'il y en a qui veulent venir, voilà, vous pouvez venir. Hein. On peut encore prendre 5 minutes. Ça aussi, c'est une nouvelle formule qu'on voudrait faire aussi au niveau des webinaires. Donc, faire interagir, permettre en fait à ceux qui nous écoutent de pouvoir prendre la parole avec une priorité, bien sûr, à ceux qui ont le passeport. Nous aussi, on innove un peu, hein, Tanti. Non, pas mal. Que nous aussi, on a des petites touches comme ça. Là. Donc, ceux qui sont avec nous, alors là, il y a du monde. Hein. Il y a Khadim qui nous dit c'est du lourd. Il y a Siméon. Il y a Wisdom. Il y a Stéphane. Stéphane, tu peux venir, hein? Boubacar, bien sûr. Boubacar, vraiment. Là, Boubacar, même s'il y a match là, Boubacar, on te met devant. T'inquiète pas, mon petit. Tu viens seulement, ta place au show. Très fidèle. Merci, Boubacar. Il y a Amdoulad qui a répondu tout à l'heure quand tu posais la question. Tu me posais la question, oui, Douglas. Quand? Mais on y a répondu. Vous avez eu le même réplique. Tout à fait. Effectivement, le quand, il est dans le how, dans le what et dans le who. Donc, les amis, n'hésitez pas, vous pouvez venir. Paul Damian aussi, vous pouvez venir. En tout cas, on est très contents. Donc, j'en profite pour faire une dédicace à ceux qui ont le passeport. Voilà, ici, ça vient de plusieurs pays. Cameroun, Achille, il veut devenir community manager. Boubacar qui veut devenir data analyst. On a Paul Damien qui veut devenir, développeur full stack. On a Chris qui veut devenir data scientist. On a Salomon en Côte d'Ivoire qui veut devenir data engineer. Voilà, on a toutes ces personnes qui ont validé, qui ont leur passeport, à bientôt au Togo. Et ce sont des personnes pour lesquelles nous, on va mouiller le maillot. C'est-à-dire qu'on va chercher les financements. Et ils vont être accompagnés d'ici la fin d'année 2022 sur les métiers qu'ils ont choisis. Mention spéciale, vous l'avez vu, avant, après. Innovation Business Model. Alors attention, en exclusivité pour vous, Boubacar est là, il est avec nous, dédicace à toute la jeunesse sénégalaise.
Dédicace à toute la jeunesse africaine. Boubacar, bonsoir. Bonsoir, Boubacar. Bonsoir à vous. Voilà. Bonsoir. Alors, de se rencontrer enfin. Enfin. Boubacar, est-ce que tu peux te présenter d'une part? Ah, il est ému, hein. Il est ému, le petit. Il a les professeurs du MIT. Moi aussi, je serais ému comme lui. Il a le MIT et puis il peut parler. Alors, Boubacar, tu laisses te présenter. Est-ce que tu peux te présenter, Boubacar, si tu m'entends? Ah, je crois qu'il nous a... Petit souci technique. Ah oui, je vous entends maintenant. Ah, ok. Je vous entends maintenant. Vous pouvez répéter un peu? Voilà. Est-ce que tu peux te présenter? Bon, moi, je suis Boubacar Sissoko. Je suis généticien des populations de formation et bon, j'ai vu le lien qui existe entre l'informatique et cette filière, donc j'ai décidé de faire le métier de data analyst avec l'accompagnement de 10 000 codeurs. Super. Alors, pour info, Boubacar, aujourd'hui, son LinkedIn, ça bouge. Hein. Son LinkedIn, il bouge. Il nous a dit, il m'a dit la manifestation visible de l'impact de 10 000 codeurs, c'est que son LinkedIn est en train de bouger. Magnifique. Exactement. Magnifique. Félicitations, Boubacar. Félicitations, vraiment. Boubacar, est-ce que vous nous donnez des choses importantes? Alors oui, Boubacar, je te laisse me donner un petit peu ton avis sur ce que Pinchasa, finalement, et les webinaires 10 000 codeurs Pinchasa t'ont apporté. Et pourquoi est-ce que toi, tu es généticien? Toi, vraiment, toi, tu es généticien. Et puis maintenant, tu fais data analyst, et puis maintenant, tu vas dans le branding. Vraiment, et le business, dis-nous un peu comment. Bon, en fait, Pinchasa, c'est la présentation d'abord. Ça montre comment une entreprise doit évoluer, comment on peut rendre ses services, comment on peut vendre. Et moi, je veux être un entrepreneur après. Du coup, les présentations de Pinchasa, ça me permet d'avoir des atouts pour, au cas où je vais démarrer mon entreprise. J'ai déjà quelques connaissances basiques en quelque sorte. C'est pour là que je suis abonné à Pinchasa. Merci. Excellent. Merci. Avant que je donne le micro à Laetitia et Maxime, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as appris dans ce webinaire-ci? Qu'est-ce qui t'a marqué? Bon, dans ce webinaire-ci, le triangle là, ça m'a beaucoup marqué parce que je suis en train de réfléchir dans mon propre domaine. Actuellement, comme j'ai démarré à donner des services, donc j'essaie de voir moi aussi c'est quoi mon pourquoi et comment je vais les aider. Et aussi, et pourquoi, et comment, et où est-ce que je dois les aider. Donc, ce triangle-là aussi, quand je l'écoute, j'essaie d'imaginer sur mon propre projet, comment je vais faire. Donc, ça m'a beaucoup appris. C'est génial. Super. Merci. Laetitia, un retour sur tu restes avec nous, Boubacar. Hein. Je passe le micro à nos experts. Laetitia. Eh bien, je suis très contente d'entendre ça, Boubacar. C'est totalement l'intention de Pinchasa lorsqu'on a décidé de donner de la valeur à la jeunesse africaine, c'est que vraiment voir comment est-ce que les téléspectateurs de 10 000 codeurs peuvent appliquer au jour le jour dans leur propre projet tout ce qu'on professe en fait et qui sont très peu partagés parce que c'est généralement réservé aux entreprises qui peuvent se payer nos services et donc qui n'ont peut-être pas, les jeunes n'ont peut-être pas ce type de moyens. Donc, ça fait vraiment plaisir d'entendre qu'il va en tirer de la graine et qu'il va essayer de l'appliquer partout où il peut. Donc, ça, c'est vraiment très, très plaisant à entendre. Merci, Boubacar. Super. Maxime? Pareil, ça fait vraiment très plaisir. Et Boubacar, bon, on l'a vu assister à tous nos webinaires pratiquement. Il était là à chaque fois et une telle assiduité, ça fait vraiment plaisir parce qu'on voit alors qu'il y a un impact et qu'il y a un réel intérêt dans tout ce qu'on raconte et qui, comme l'a dit Laetitia, c'est réservé à certaines personnes parce que pour l'instant, ça reste très confidentiel. La plupart de la documentation sur tous ces sujets sont en anglais et même en anglais, ce n'est pas des choses qu'on trouve chez le libraire du coin ou à la première chaîne YouTube venue. Et puis, ça demande beaucoup de temps et d'abnégation et de connaissances pour le comprendre. Voilà. Donc, la vulgarisation. Et c'est très peu enseigné à l'école aussi. Ça commence à rentrer dans les cursus de certaines universités, mais ce n'est pas du tout répandu encore. Pour
les universités, vous savez qu'elles évoluent un peu lentement. Hein. Les professeurs ne sont pas tous des pionniers. Il y en a qui sont là pour enseigner ce qu'on sait depuis longtemps. Et donc, les nouvelles techniques, les nouvelles pratiques mettent du temps à arriver là parce qu'il faut que ce soit validé académiquement, etc. Et donc, nous, c'est ce fossé-là entre l'école et la vie réelle qui avance de plus en plus vite. C'est ce fossé-là qu'on veut combler. Et c'est pour ça qu'on donne ces webinaires. Et donc, ça fait vraiment énormément plaisir de voir des jeunes comme Boubacar qui répondent présents et qui, petit à petit, font leur toutes ces choses. Super, merci en tout cas. Bon, Boubacar, tu as vu, hein, les experts ont donné leur avis sur le nouveau Boubacar. Le nouveau Boubacar est arrivé. En tout cas, bravo à toi, Boubacar. On est très content de voir ta Merci beaucoup. mois après mois. Et je sais qu'on peut compter sur toi pour inspirer en fait toute la jeunesse sénégalaise à travers toi. Merci à toi, Boubacar. Bye bye. Merci. Boubacar. Ciao, Boubacar. Alors, okay, on arrive. Mot de la fin. Nos amis, on arrive au mot de la fin. Alors, moi, je dirais l'innovation, quelle qu'elle soit, c'est important. Parce que lorsqu'on pense empathie, on se pose toujours la question de savoir qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui pourrait améliorer la vie des gens et qui n'a pas déjà été fait ou qui n'a pas déjà été fait d'une manière qui me paraît idéale pour ces gens-là. Mais surtout, poser la question à ces gens pour s'assurer qu'effectivement, on résout un problème qui leur est cher. Et donc, qui dit innovation dit empathie aussi. Au-delà de ça, business model, c'est la meilleure manière, comme Maxime l'a indiqué tout à l'heure, de ne pas augmenter artificiellement le prix des choses sans augmenter la valeur des choses. Ouais. Je te laisse poursuivre. Super. Et bien moi, je dirais un peu comme d'habitude, à la fin du webinaire, ce que je voudrais dire, c'est n'attendez pas et pratiquez. Vous avez vu, un business model, c'est pas compliqué, c'est 4 éléments. Hein, tout le monde sait maîtriser 4 éléments. Oui. Vous avez autour de vous plein de business, plein. Le magasin du coin, l'école privée, les télécoms, etc., oui. etc. Tous ont au moins un business model. Décortiquez-le, analysez-le et cherchez ce que vous pouvez changer dans ces 4 éléments pour en faire quelque chose de plus innovant. Et si ça, c'est une gymnastique de l'esprit que tout le monde peut faire. Alors attention, c'est pas parce qu'on fait un nouveau business model qu'il est bon. Oui. Mais en tout cas, vous pouvez vous habituer déjà à faire plein de variations et voir qu'est-ce qu'on peut innover. Alors, Laetitia a donné la règle, minimum 2 sur 4 doivent être modifiés. Pour que ce soit de l'innovation. Pour que ce soit de l'innovation. Après, si vous en modifiez un, peut-être que ça va donner quelque chose de très bien aussi. Hein. C'est pas grave, hein. Et c'est pas grave du tout. Mais vous pouvez vous exercer à ça chez vous, tout seul, entre amis. Hein. Et comme ça, peut-être arriver à un business model innovant pour l'endroit où vous êtes qui va vous permettre de vous différencier et de créer une entreprise qui va durer. Exactement. Et si vous voulez en savoir toujours plus et que vous êtes encore plus accro et que vous ne pouvez pas attendre une fois par mois, comme c'est écrit en dessous, vous pouvez nous retrouver sur Instagram, sur LinkedIn, c'est linkedin.com/company/Pinchasa, sur Facebook, évidemment, facebook.com/Pinchasa, mais aussi sur YouTube, où on aura des petites capsules qui racontent un peu plus en détail toute une série de business models d'Amazon comme d'autres entreprises et dont vous pourrez vous inspirer. Excellent. Alors ça, c'est une info. Ça, c'est une nouvelle info. Ça veut dire, 2022, là, les amis, là. C'est du lourd. 2022. C'est du lourd. 2022, ça s'annonce du très, très, très costaud. Voilà, on a balancé là le site de nos amis de Pinchasa. Ils sont sur Instagram, ils sont sur Facebook. On va vous balancer effectivement les infos. Merci en tout cas. On a dépassé un tout petit peu aujourd'hui, mais je pense que c'était vraiment hyper, hyper, hyper intéressant.
J'en profite. Alors, il y a quelques commentaires. On se demande, il y en a qui demandent bravo, c'est très intéressant, merci. Washin, il y a Khadim qui nous dit. Alors oui, pour les passeports. Tellement, moi, je parle plus trop parce que vraiment, quand il y a une heure, Pinchassa, là, moi avant, je parlais beaucoup au début. Non, maintenant, moi, je parle beaucoup. Mais c'est vrai que pour ceux qui veulent être accompagnés par Dimi Codeur, d'accord, je vous rappelle que c'est dimicodeur.com/passeport, d'accord. Le passeport, on va vous rebalancer le lien, d'accord, au niveau des passeports numériques. Voilà, c'est sur dimicodeur.com/passeport. Et lorsque vous allez sur dimicodeur.com/passeport, vous allez pouvoir trouver la marche à suivre, 2 étapes. Une, la phase écrite, 50 questions, vous répondez à 80% juste, vous avez réussi l'écrit. Les réponses sont dans les webinaires, tous les soirs, 20h heure de Paris. Ça, c'est la phase écrite. Merci à la régie. Donc, ça, c'est l'écrit. D'accord? Une fois que vous avez réussi l'écrit, maintenant, il y a l'oral. Donc là, vous aurez 12 webinaires développement personnel à voir. Et après, vous venez et on va, cette fois-ci, vous poser des questions en tête-à-tête. Savoir si votre code, votre façon de parler, de vous exprimer, de dire que vous ne savez pas, de nous regarder, on va voir si ça colle avec les entreprises modernes. Si ça colle pas, on va te dire petit. De toute façon, tu fonctionnes là. C'est pas bon. Tu vas retravailler et puis tu reviens. Voilà, donc on vous a donné l'info. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Alors, avec plaisir, merci à toi. Oh là là, il y a des questions. Hein. Combien de temps entre la phase écrite et la phase orale? Alors, les amis, nous, on va vous donner un lien. Si vous allez sur le site Passeport, vous allez pouvoir voir des témoignages des ambassadeurs. Les ambassadeurs, ce sont des jeunes qui ont réussi le passeport et qui donnent des conseils. D'accord? Donc, franchement, il faut aller voir la page des ambassadeurs. D'accord? La page des ambassadeurs. Et là, vous allez pouvoir avoir des vidéos. Ils vont vous donner pendant 1 heure, ils vont vous expliquer, voilà, bon, moi, j'ai été comme ça. Boubacar, il va vous parler, il va vous dire, ah, voilà comment j'ai fait pour avoir l'écrit. Voilà comment j'ai fait pour avoir l'oral. Attention, il y a des petits pièges ici. Voilà le type de questions. Là, vraiment, les webinaires aujourd'hui, on se concentre sur le contenu. Et puis après, vous allez voir comment vous allez pouvoir. Donc, l'oral, concrètement, si vous avez réussi l'écrit, il y en a qui mettent 1 mois, il y en a qui mettent 2 semaines. Ils s'enferment dans une chambre et puis ils regardent tous les webinaires. Et après, ça les fait grandir. Après, ils reviennent, ils sont différents. Très bien. Merci en tout cas pour ces tuyaux Pinchassa. Rappelez-vous, Pinchassa 2022. Alors, on parlera un petit peu, si vous voulez bien, la prochaine fois de votre chaîne YouTube. Moi, j'aimerais bien en savoir un peu plus sur votre univers. Voilà. Moi, j'aimerais qu'on en sache un peu plus parce que là, vous n'avez pas présenté la BX Agency. Vous n'avez pas, parce qu'effectivement, il y a pas mal de choses. J'aimerais bien la prochaine fois, si vous êtes OK, qu'on fasse juste un petit focus sur votre univers, votre environnement, Instagram, qu'on aille sur le YouTube et comme ça, nos amis qui voudront en savoir un peu plus en dehors pourront le voir. Ça vous va? Écoute, on fera un focus Pinchassa. Voilà, exactement. Les amis, bonne continuation à vous. Merci la régie. Bye bye. Ciao. Tout le monde. Ciao, ciao. Bye.